J'espère que vous allez bien. Donc on est en direct dans les bois. Je peux pas vous le dire où on est. Oh, chauve-souris. Donc là vous allez voir qu'il y a une grosse qualité. Ah là par rapport à la dernière fois, la qualité d'Instagram. Ouais, bon, on va y aller. Attends, Mathieu, va juste fermer le manteau. Ouais, ferme ton manteau, petit bonhomme. Donc je vais mettre la capuche parce qu'il pleut. Hein. Toi, t'as déjà démarré, toi. Ouais. C'est comme ça, sans me demander l'autorisation. Oh bah tu sais, ils sont impatients les gens. Hein. Ok, mais allez, 20 minutes, une demi-heure, pas plus, hein. Et on Donc viendra, c'est on mangera là c'est sous l'abri. parti. C'est là où on pique-niquera tout à l'heure. D'accord, donc on passe là-bas Mathieu. Attends, on va regarder le plan quand même. Alors, Donc on est où? on est là, ici. On est là. Voilà. Ah, On va prendre le circuit rouge. donc le plus grand quoi. Ah non, le plus grand c'est le bleu à mon avis. Regarde, je crois que le plus grand c'est le bleu à mon avis, il me semble. Oui, mais le bleu, la deuxième boucle, c'est une petite guidée. Donc on va s'arrêter là et hop, on va passer ici sur le rouge. D'accord. Première boucle en accéléré. Ok. D'accord. Je m'excuser, pendant le trajet, je passe un coup de fil à l'éducatrice de Lorenzo. Ok. Donc, vous faites attention dans les rochers, on verra où on met les pieds. Ouais. Moi j'ai pu ce matin. Ah puis salut maman aussi. Merci maman. Alors, donc aujourd'hui on va se balader sur une forêt. Donc vous avez vu où on était. Que je vous ai montré peut-être le nom. Mais je le dis pas quand même. Ok. Regardez. Regardez tous ces trous. Ah, regarde. C'est des roches volcaniques. C'est des roches volcaniques ça. Parce que regarde les trous. La forêt se voit dans les fissures. Donc les fissures, vous les voyez? Ouais. Remplis d'argile, plus une forêt maigre et de faible hauteur. Donc ça s'appelle des laprias, ça. Vous voyez, c'est pas des roches volcaniques, c'est du calcaire. C'est du De calcaire. nombreuses plantes sont présentes là, des plantes matérielles. Venez voir, je vais vous montrer quelque chose de très grave. Ah bon? Deux énormes images des bois qui s'accouplent là. Elles sont en train de faire des œufs. Attends, what? Mais pourquoi? Waouh! Oh, ils sont grands. Elles sont énormes. Ils font des œufs, pourquoi? Bah comme toi, quand t'es né, Mathieu, il y a un papa, une maman, ça fait des enfants. Ils font des enfants limaces. Waouh! Et bah dis donc. Alors on lève la tête quand même du téléphone, on observe autour de soi, hein, quand même, Franck. Regarde ça. Et on fait attention, on met les pieds. Hein. Regarde ça. Ah ouais, il y a une grotte, ouais, effectivement. Colline, paquet. Alors vous faites attention parce que ça y est, on va commencer à descendre un petit peu dans les roches. Et il y a des gouffres un peu partout. Hein. Donc, alors je vous explique un petit peu. Mathieu, Mathieu, attends. regarde, le trou que tu vois en face là en fait, c'est l'eau qui a rongé chimiquement et de manière intense la roche. Donc c'est l'érosion de la roche. On dirait plutôt un mur le truc parce que regarde. Oui, mais là en bas, tu vois que c'est pas un mur, c'est pas naturel. Les particules non calcaires et les apports de la végétation constituent le fond terreux qui cache les fissures absorbant l'écoulement. D'accord. Au fond, l'eau elle peut pas rester, c'est cool. Donc en fait, toi t'as un peu. Donc en fait, toi t'as un peu. Comment dire, l'assistant de nous qui nous explique tout. Et puis moi, le caméraman, tu sais. Ça c'est un gouffre naturel, ça n'a pas été creusé par l'homme. Waouh. C'est beau, hein. Et puis la végétation pousse. La végétation pousse, voilà. Il y a de la Oh, et ce trou là. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est que radeau le sol. Qu'est-ce que c'est ça? La faune souterraine. On peut classer la faune des cavernes ainsi. Ah,
Alors, les animaux qui vivent dans la... Tu fumes? Les animaux qui... qui vivent... Et Mathieu, viens voir, les animaux qui vivent dans les grottes. Normalement, c'est pas autorisé à fumer, mais bon, je dis rien. Oh là 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 là, qu'est-ce que t'as trouvé? Escargot. C'est un escargot des... Oh, oh putain, c'est un escargot. Oh, un escargot. Et alors, qu'est-ce qui vit dans les grottes? Viens voir Mathieu par là, bonhomme. Oh, oh purée. Qu'est-ce qui Ça fait des années que j'en ai pas vu ça. Alors, il y a 3 sortes d'animaux qui vivent dans les... Un escargot de Bourgogne. Ouais, c'est ça. Les 3 animaux qui vivent... Les 3 sortes d'animaux Oh qui merci vivent dans la Mathieu. grotte. Écoute, Francky. Alors, il y a les trogloxènes. C'est compliqué hein, comme mot. Alors, dans le petit abri, on peut trouver... Dans ce petit abri, on peut trouver les animaux fuisseurs. Donc, les renards et les blaireaux. Il y a les troglophiles. Les troglophiles, c'est des animaux qui tiennent la tête en bas, qui ont des ailes. Ça s'appelle comment, Mathieu? Des chauves-souris. Les chauves-souris. Et il y a les troglobies. Alors les troglobies, c'est des petits qui vivent exclusivement sous terre. Exemple, le Niphargus. Donc c'est un tout petit animal, tout petit, qui vit sous la terre. Allez, on continue. Wow, regarde. Dis où tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé là, Mathieu? Oui, je l'ai trouvé. C'est une femelle. C'est en fait les escargots, c'est à la fois mâle et femelle, Mathieu. Je sais pas si Regarde. tu savais. Attends, non, en fait, laisse-le parce que. Faudra le déposer parce que c'est des races protégées. Il est écrit Ah quoi? Ouais. Il est écrit Il n'y en quoi? a plus beaucoup des comme ça. Faut vraiment Il les est laisser dans la écrit nature. Hein. Ouais, pour qu'ils se reproduisent. Ah oui, non, moi c'est Léo. Hop, je vais te laisser là. Quoi? Le petit Alors, escargot. Petit abri, Salut. cette cavité de faible dimension, Salut, est petit contenue sur escargot. deux couches de calcaire. Bon, on ne le voit pas, c'est juste en dessous là, tu vois. Là, la petite couche. Et de ce fait, la roche est très débitée et on aperçoit une fracturation importante. Regarde, on voit qu'elle a été cassée en deux, Mathieu. Le petit rocher là. Hop. À mon avis, on va croiser des escargots de Bourgogne là-dedans. Alors ça, c'est un poème. Dans le silence, j'entends un oiseau qui répète obstinément la même phrase. Voix de la matinée, parole sous l'ombrage, invitation délicieuse au voyage entre les aulnes. Invisible, entêté, il semble m'accompagner sous la feuille. De Alain Fournier. Tu connais Alain Fournier? Non. On attend, tu connais. Regarde ça. Ça, c'est un arbre, le Troène commun. Le petit arbre qui est ici. C'est quoi? Un Troène. Maintenant, je sais gérer le focus de la caméra. Quand tu passes devant, comme ça tu ne filmes pas trop, Franck, s'il te plaît. Ouais. Je sais gérer le focus. Et attention aux grosses averses. Là, on entend. Regardez-moi ça. Le gros. Un gouffre. Il est écrit quoi? C'est encore un poème de Édouard Herriot. Le chêne a le calme de sa force, la majesté de sa lenteur se conforme avec sagesse aux ressources de son habitat. Quand le reste de la forêt tombe ruine, il subsiste comme un donjon. Dans le bois vivant, il exige sa place. La première, sans plus, jusqu'au jour où les rejets qui poussent sur son tronc signalent qu'il est couronné en cime. Et que dans un dernier épanouissement de son sommet, il va mourir. Ah ouais. L'arbre. Oui, Mathieu. Ça, c'est les... Quand tu vois en vert, Mathieu, c'est tout ce qui est flore. Donc flore, c'est un arbre. C'est le cerisier sauvage, le merisier. Mais on n'a pas de cerise. Ici. Ah, il y a des grives, des tourterelles. Il y a le coucou. Vous entendez le coucou? Ouais, j'ai entendu le coucou. Est-ce que vous avez une pièce dans la poche? Non. À part un CPU, c'est tout ce que... À part un CPU, c'est tout ce que j'ai. Alors là, très attention, Franck, je te demande de couper et de couper la live là, parce qu'en fait, il va falloir descendre et te tenir.
Donc tu peux mettre sur pause, tu roules là en bas, tu peux mettre sur pause. Non, je peux pas mettre sur pause. Il faut vraiment que tu sois hyper... Mais je vais essayer de me concentrer sur la sécurité que sur le live. Tu regardes dedans. Tu n'es pas obligé d'y aller, Mathieu. Et ça, il est écrit quoi? Alors ça, c'est la grande doline. Regardez, attends, on va regarder depuis là-haut. On va. Je vous montre. Si vous avez envie de descendre, on peut descendre tout en bas. On va voir depuis là. On peut descendre dans la grande doline. Là. On peut aller voir en bas ce qu'il y a dans le bout. En fait, regarde. Oh, c'est mieux de Il continuer, est non? écrit quoi? Mais on descend et on remonte en fait, hein, c'est juste un aller-retour. Hein. Ouais, mais parce que... Bah, Par tu contre, peux c'est attendre. hyper beau. C'est Ouais, magnifique quand on est en bas, c'est pour ça que j'aimerais bien vous montrer. Oui, c'est magnifique. alors descendre dans la grande doline. Attention, dans la grande doline, l'humidité est permanente. C'est ce qui fait la richesse floristique de ce site. Mais c'est aussi ce qui rend les escaliers extrêmement glissants. Soyez vigilants. La descente comprend une centaine de marches. Il vous faudra remonter, pensez-y. Est-ce que vous voulez descendre? Non. Non? Franck, est-ce que tu veux descendre? Non, moi merci. j'aime bien cette de chauve-souris. Non, D'accord. moi, je Eh ben, on joue observe sur la depuis le haut. sécurité. Vous n'êtes pas obligé. Alors la grande Je joue doline, sur la sécurité, elle moi. date d'il y a 160 millions d'années. Hein. Le gouffre là, Mathieu, que tu vois en bas. 160 millions d'années. 160... Waouh. Ça a pris 160 C'est quoi? millions d'années à faire ça? Bah dis donc, c'est un peu long, hein. Venez vite. C'est quoi ça? Léo? C'est quoi cette grosse crotte? Bah ça c'est parce que j'ai expliqué tout à l'heure qu'on était dans une région calcaire et c'est l'eau qui est passée et qui a... Végétation des collines. Des dolines. Des dolines. Ouais, regarde, il y a un des... Ah ouais. dolines. Donc ça c'était le plus gros gouffre, hein, celui-là. C'était le... C'est la grande doline d'ailleurs. C'est un gouffre, c'est une doline. Ah ouais. On voit le coup, tu vois le coup. Ouais. Mon Dieu, Léo, c'est quoi cette trou? Ce trou, Léo. Ici sur votre doigt, c'est également au-dessus des marches des vestiges de paléo-écoulement très anciens. Donc ils sont vraisemblablement antérieurs à la formation de la grande doline. L'aspect lisse de la roche est le signe d'une érosion mécanique intense. Il y avait de l'eau qui devait couler en bas. Ah d'accord. Oh bah il pleut plus. Regarde ça que j'ai trouvé, Franck. Waouh. C'est quoi ça? Bah ça c'est pareil, c'est tu vois, je pense que là dans le trou, ça rejoint la petite grotte qui était en bas là. Ouais, c'est Parce ça. qu'avant en fait il y avait un milieu marin ici, on était sous les eaux. Ah Et en ouais. fait on a l'impression de, quand on va sous, à l'heure actuelle si on fait de la plongée, Il est on décrit trouve la même quoi? chose sous l'eau. Il est décrit Les quoi? plantes des murailles. Alors regarde, c'est toute la végétation que tu peux retrouver Mathieu, il y a des géraniums, et il y a des laitues des murailles. Des géraniums et des herbes à Robert. Waouh. Il est où Robert? Oh. Robert le citron. Ah bah ça y est Mathieu, Mathieu tu détruis la faune et la flore là. Hein. En fait, je prends que un kep, ma maman. Oh mais t'es sympa mais quand même hein. Encore un poème. Encore un poème. Je lis? Ouais. Est-ce que ça t'intéresse? Ouais. Alors, le soleil n'est pas haut encore, et pendant que les têtes onduleuses de la forêt rient, gaiement illuminées, les tranchées intérieures profondes de ce roc cassé restent noyées dans leur ombre noire. Une fumée lumineuse, un poudroiement vaporeux, une pâle et charmante brume transparente dort sur toutes ces grandes formes. D'accord. Ça parle de quoi? D'un soleil ou ce que j'ai compris moi. D'un rocher, de grottes et de pierres. Ah ouais.
Attention Mathieu, on fait attention, on met les pieds. Voilà, petit pas. Je suis désolée au mouvement brusque, mais je n'ai pas le choix. De quoi? La petite grotte les gars. Où ça? Ah là? On peut aller là-dedans? Bah oui. D'accord. Là-dedans, La petite grotte. il y a quoi dans la petite grotte? Découvrir. Cette modeste cavité correspond à une ancienne perce de ruisseau qui alimentait la grande doline située plus en aval. Là-dedans? Une petite grotte. Alors en fait, non, mais on peut pas rentrer à l'intérieur. Mais en fait, ils expliquaient que l'eau, elle passait là et hop, elle retournait ici, là, dans la grande doline. Ah ouais. C'est bien fait la nature, hein. Voyez, regarde ça! Oh. C'est quoi celui-là? Le petit gouffre. Petit coffre? Petit gouffre, ouais. Oh! Si j'étais moi, je tomberais dans mon petit gouffre. D'accord, il y a un gros gouffre après. Et après, Donc on continue, hein. Léo nous dit les trucs, il nous explique. Donc là, il y a encore des explications là-bas. Donc on va aller là-bas. On continue. Le gouffre, il est plus loin. Hein. Doline. c'est quoi ça? La doline dissymétrique de dissolution. Les petits gouffres. Ouais, c'est tous des termes de géologie. Et là, c'est l'eau. Possédant une paroi rocheuse au sud, cette dépression a été formée par une érosion progressive. L'eau de pluie chargée en dioxyde de carbone a dissous le calcaire. Les produits insolubles sont restés sur place. Donc il reste de l'argile. Ouais. Ah ouais, de l'argile. On va pouvoir faire de la poterie. Ah super. Bah on va essayer d'en trouver de l'argile, hein. Mais pour ça, faut aller voir dans les roches. On en trouve dans les roches. Alors le résineux, c'est quoi comme arbre, les résineux sur le de la tête? C'est quoi comme arbre? C'est quoi toujours? C'est ça à mon avis, hein. Ouais, donc c'est des sapins ou des épicéas. Ah. Là. Regarde, Léo. Ouais, l'épicéa et le sapin. Est-ce que tu sais faire la différence, Franck, entre l'épicéa et le sapin? C'est lequel l'épicéa? Je crois que c'est celui-là. Alors regardez bien, l'épicéa numéro... Il est où? 2, 1. Voilà, l'épicéa numéro 1, c'est celui-là. Et ça, c'est le sapin. D'accord. Et le sapin, regarde, on le voit bien parce que le sapin, en fait, il a deux petites traces blanches en dessous. On dit que c'est le créneau du Père Noël qui est passé sur les épines. Alors regarde, si on regarde celui-là, par exemple, regarde, Franck, si on prend celui-là, on prend l'épine, on regarde, qu'est-ce que tu vois en dessous? Est-ce qu'on voit les deux petites traces blanches? Oui, Donc c'est un sapin ou un épicéa? c'est un sapin. Un sapin. Donc on poursuit. Mathieu, wow. Qu'est-ce que c'est magnifique la nature. Oh, un petit trou. On peut passer par là. Ouh là là. C'est la grotte Maëva. Tu peux nous dire, hein? On va s'avancer, mais on va peut-être faire demi-tour, d'accord? On va voir un petit peu comment... On va pas aller s'engager des endroits trop glissants.
C'est mieux quand même. Moi, je préfère m'engager avec la sécurité. Ah, les premiers vertébrés. Encore un gouffre, Mathieu, tu as vu ça? Oh là là, celui-là est profond, hein. On voit pas le fond. Wow! Si je fais tomber mon téléphone, je suis mal barré. Wow, wow, wow. Allez, à 1m90, les premiers vertébrés. Est-ce qu'on a quelque chose de fossilisé par ici? À 400 mètres. On va aller voir si on retrouve un petit peu ce qu'on a. Les premiers fossiles. Les premiers pétards de grenouille. Lichtiostrega et le coléacanthe. On va aller voir si on trouve les vestiges. C'est à 400 mètres là dans le côte. On va aller voir. Vous faites attention, vous mettez les pieds, hein. Tu peux m'aider? Oh, tu peux. Bon, ça va, je gère. Parce que je suis tellement habituée maintenant. C'est pas tout près, hein. Ah ouais? Je vais baisser un peu. Mathieu, tu fais attention sur les roches, ça glisse. Ça va? Mathieu? J'ai peur. Non, faut se calmer. Oh là. Voilà, super. Aïe! Regarde, Mathieu. Oh. Allez, coucou. Yes! Là, on s'enfonce un peu dans les bois, Léo. Hein. Ouais. Normalement, on devait faire la boucle rouge. En fait, C'est bon? J'ai eu une claque d'un arbre, quoi. Ouais, on peut faire demi-tour. On va rester sur le sentier bien balisé parce qu'après c'est pas tracé puis je connais pas trop. Ouais, c'est mieux. Hein. Mais en tout cas, il y a des vestiges et il y a des fossiles d'animaux un peu préhistoriques. Le poisson, en tout cas, par la gauche, tranquille. non. Non, mais on va continuer sur les autres. Wow. Demi-tour, du coup. Regardez-moi ce gouffre. Oh là là. Si je fais tomber mon téléphone, c'est mort. Donc j'arrête de filmer maintenant. Je vais déjà attendre à l'entrée parce que je sais pas ce qu'ils font. Apparemment Mathieu il est un petit peu énervé. Ouh. Et ben toi t'as failli y passer ma vieille. Toi t'as failli passer. Mathieu! Une limace! Une limace des bois! Une grosse noire tigrée. Ouais. T'as vu? Elles sont impressionnantes celles-là. Hein. Elles sont gros. Ouais. C'est celle qu'on voyait tout à l'heure qui s'accouplait. Ah ouais. T'as vu, Mathieu? Fort, lourd. Ils sont gigantesques, Mathieu. Ils sont assez particuliers, contrairement aux escargots. Hein. Ouais. Allez, on continue. Un frêne. Un frêne commun.
je construis un abri pour la nuit. Encore un petit poème. Entre les fûts des grands arbres, dans le vaisseau de haute cathédrale, les voix claires montaient à la voûte des frondaisons qui laissent passer un trait de ciel. Une frondaison, la voûte des frondaisons. Qu'est-ce que c'est qu'une frondaison ? Donc pourquoi je fais pas de live sur Facebook? Parce que tout simplement il n'y a pas trop de contenu sur Instagram, et donc c'est juste à préciser que je vais peut-être faire maintenant des directs sur Insta. C'est beaucoup mieux, comme ça il y aura plus de contenu. Ouais, parce que j'en ai que 5 contenus. Donc désolé s'il y aura pas de live sur Facebook. Donc là on descend. Donc là on arrive dans un nouveau endroit. Totalement inconnu, je précise, pour nous et Mathieu. Mathieu, t'es déjà venu ici? Attends. Mathieu, tu es déjà venu dans cette forêt? Ah ouais, donc t'es pas venu. Mathieu, il est déjà venu avec vous dans cette forêt? Non. Donc c'est nouveau pour nous deux. Ok. Donc on est nouveau dans cette forêt, Mathieu. Encore un poème, super. Allô? Oui. Ah, est-ce que j'ai du réseau? Ah, j'ai pas trop de réseau. C'est au milieu de la forêt. Moi, je vous entends bien, mais je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Bon allez, je me fais bien. Donc je lis en même temps, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Doline. Une doline est également appelée glono en Provence et glou en Quercy, bassin d'Aquitaine. Bassin d'Aquitaine, ah oui c'est vrai. Ah, mais regardez comme c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Franchement, regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Alors tu feras attention Mathieu parce qu'il y a une descente Mathieu. Franck, Ouais. à propos de descente, c'est quoi ce chemin? C'est pas un chemin, c'est une faille. Mathieu. Regarde ça. Franck, qu'est-ce que t'en dis? Ça fait un peu un siège, ouais. Fais attention, il y a une descente Mathieu. T'inquiète, je gère. Les pierres suspendues. D'accord. Donc ensuite, les groseilles sauvages. Et Mathieu,
Toi qui aimes bien les groseilles, regarde. Regarde, Mathieu. Une groseille sauvage. Puis là, c'est quoi? Défense. Là, c'est l'accès au... Défense d'entrée. interdit au public. C'est quoi ici? Défense d'entrée. C'est une porte de... Ouais, mais c'est quoi là-dedans? Bah là, tu vois, c'est pour les visites guidées. Et je ne suis pas votre guide. Ah bah c'est Donc, on va dommage pas y aller. ça. Ah bah c'est dommage monsieur, c'est dommage. Guidée sauvage, est-ce qu'il y a Donc voilà, on continue la visite. Encore un poème. Ah ah, il passe sur main. Il y a un poème. Porche à voûte majestueuse, modeste orifice, simple entrebâillement rocheux masqué par des broussailles ou des frondaisons baignées de lumière. Telles se présentent les entrées des grottes, antichambre du domaine souterrain où tout est si étrange que l'on peut s'y croire transporté dans un autre monde. On est ici, au seuil de l'aventure. De Norbert Casperec. Ah ouais. Du sous terre. Ah, Mathieu a disparu. Il est allé dans une grotte. C'est pas vrai. Si. C'est une grotte. Du Porche-Vert. Regarde, attends, tu peux lire? Les grottes du Porche-Vert. Ici se trouvait une galerie creusée par une rivière souterraine. Il ne reste que des vestiges. Le recul progressif de la paroi rocheuse de la doline adjacente a entraîné la disparition d'une partie de la cavité. Coucou Mathieu, t'as vu, il y a une petite grotte aussi là si tu veux. On va aller voir. Attends, tranquille. Tu attends. Vas-y. Ça glisse dans les roches. Ça ressort pas? Attends, je vais aller vérifier. Hop. Parce que en fait je me suis déco, excusez-moi, hein. C'est pas de ma faute. C'est parce que vu que les grottes n'ont pas de réseau, et ben ils sont toujours là-bas. Hein. Oh purée, c'était compliqué. C'était compliqué. Et là c'est de l'argile la terre. Ah ouais, c'est de l'argile. Voilà, si tu veux récupérer de l'argile pour faire de la poterie. Et c'est vraiment de l'argile ça? Ouais, ouais. Eh ben, tu sais quoi? Vendredi prochain, je vais chercher de l'argile et je fais de la poterie. Hop là. On se croirait chez les aborigènes d'Australie. C'est clair. Franck, Attends, je vais aller en haut, je vais aller vous aider parce que ça va glisser là. Hop. Mathieu, viens voir. Donc je vous retrouve plus tard. Hein, parce que là, c'est très glissant. Ça glisse. Non, Mathieu, ça va. Tiens, mets ton pied. Du coup, j'ai réussi. Hein. Mathieu, il a un petit souci, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il va peut-être réussir. Mathieu. Ah ouais, tout va bien. Mathieu. Mathieu, Franck, s'il te plaît. Ça va? Du coup, un petit souci avec Mathieu. Bon, ça vous regarde pas parce que c'est le problème. Mais bref, il a eu un petit souci. Donc là, au début, on était là. Exactement. Et tiens, venez voir la grotte qui est le plus simple où Mathieu voulait passer, c'était par là-bas. On va redescendre un petit peu sur la droite. Ouais.
Ah ouais. Je suis énervé. Par contre, j'ai de l'argile. Ouais, bah l'argile après c'est naturel. Hein. Bah ouais. Nos ancêtres savaient comment se laver. Alors normalement... Elle est où l'accès là? C'est pas vous qu'on a vu tout à l'heure. C'est en bas, C'est non? un peu plus bas, ouais. Est-ce que tu peux allumer ta... Regarde, ici tu la fais ici. Tu la prends comme ça, ça fait boucher, après ça fait une petite statuette. Eh ouais, Mathieu. Totem. Ouais. J'ai de l'argile naturelle en plus, Mathieu. Donc normalement, regardez là, la petite tunnel. Là on va arriver au départ comme tout à l'heure. Voilà. Tu peux passer, Franck, t'inquiète pas, ça va plat. Hein. On va arriver, on est arrivé on est parti tout à l'heure. Donc voilà, on a fait un petit tour. Et là, on est passé dans celui-là. Alors celui-là, je vous le déconseille. Bon, après, si vous êtes amateur sportif, je vous le conseille. Mais par contre, c'est hyper dur. Oui, mais c'est pas... Attends. C'était toujours là parce que... Ouais, mais... Attends, j'ai lu ton commentaire, mais c'est parce que, en fait, vu qu'on était dans la grotte, bah si tu veux, il n'y avait pas trop de connexion. Donc c'est pas très grave. Donc voilà. Celle-là? Non, l'autre. L'autre qu'on a fait tout à l'heure. Ah oui, Non, mais on va pas la refaire. il y avait des dessins. Ouais, t'as vu? Alors, est-ce que c'est des dessins préhistoriques ou est-ce que c'est pas des dessins préhistoriques? Si, c'était des dessins préhistoriques. À ton avis, tu crois? Toi? Je Attends. pense pas, hein. Les hommes de Cro-Magnon et Néandertal faisaient des dessins pareils. Hein. On va où là? On remonte? Non, on va pas de l'autre côté, ouais. C'est juste pour montrer à Mathieu qui se prépare. On est passé par là tout à l'heure, Mathieu. On est passé par cette grotte là. Il y avait deux possibilités. On remonte? On va pas repasser par là. Hein. Ah, Là, non, c'est non, la non, mise en non. difficulté, on reprend le sentier normal. Allez, Hop. viens, Max, c'est parti. Et regarde, Mathieu, tu peux te laver les mains. Tu vas mettre. Mais là ça va, j'ai la 4G donc ouais, t'inquiète pas. J'ai la 4G plus hein. En même temps, les lives comme ça, c'est fait pour être dans la nature hein. Bon après, il y a certains gens où ils font des lives d'autres choses, mais moi je fais pour la nature. Pour montrer à quel point que c'est immense. Donc voilà. Et je vais peut-être vous laisser car on arrive, on est déjà à 40 minutes donc je vais m'arrêter là. Donc si ça vous a plu, laissez un like si vous savez, et surtout abonnez-vous à mon compte Instagram et je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles directs. Bye bye.